Vanessa a raté sa vie, c'est la faute au patriarcat. Toujours la faute au patriarcat. Ça alors, mais quoi, les méchants hommes font peur à de nombreuses femmes. Les années de la trentaine ressemblent à une épuisante course à la performance, parce que si à 30 ans on n'est pas proprio, en CDI, marié avec 2 enfants, on a l'impression d'être en retard sur notre vie. Bah ça alors, moi je pensais que c'était le contraire, je pensais qu'il y avait une injonction contraire à ne surtout pas se marier, c'est haram, à ne surtout pas avoir des enfants, c'est encore plus haram et en plus ça pollue, qu'il ne faut surtout pas être propriétaire parce que la vie d'aloca, je sais pas quoi. Je suis un citoyen du monde, je pensais qu'il ne fallait absolument pas faire tout ça, mais malgré tout, Vanessa ne se sent exister que quand elle a de l'attention et surtout, elle ne se sent exister que quand il y a de la confrontation et que quand c'est elle la victime et l'autre le bourreau, que quand le patriarcat est à l'œuvre. Alors écoutez, allons-y les amis, qu'est-ce que vous avez encore fait à Vanessa au juste, la trentaine? Paniqueurs pour les femmes, qu'est-ce que vous avez encore fait aux pauvres femmes, les amis, sans même que vous ne vous en rendiez compte parce que vous êtes des mâles blancs privilégiés? Eh bien, on voit ça ensemble tout de suite. Et donc laissez-moi vous raconter l'histoire de Vanessa. Un soir de printemps, Camille, alors non, pas Camille, Vanessa, rentre chez elle. La journée n'avait pas été si mauvaise. Après s'être épuisée 5 ans dans un job au marketing d'une grande boîte, alors ça c'est bel et bien un bullshit job, El Famoso bullshit job dans un open space, la jeune femme qui rêvait d'être esclave d'un patron, ah non, ça c'est pas dit, pardon, venait d'obtenir ce qu'elle espérait tant, une rupture conventionnelle. Enfin profiter du chômage, une nouvelle page se tournait. Mais voilà, le soulagement s'est assez vite mué en bilan douloureux. J'ai fait le compte, pas de copains, pas d'achat immobilier, merde, et surtout plus de CDI, mince, disons que le mood n'était pas bon. Il y a ces années où tout semble devoir se décider et à 33 ans, Camille serait en plein dedans. Merde, alors Camille a 33 ans, mince, elle a pas de copain. Bon bah écoute, ça n'est pas grave, tu peux encore en trouver un. Pas d'achat immobilier, écoute, c'est pas grave, Vanessa, l'immobilier en France est un scam. Plus de CDI. Les CDI, ce sont des scams également. C'est le fameux culte du salariat, culte de je reçois un mois de salaire tous les mois et c'est génial, je suis en CDI. Je suis protégé, j'ai des pseudo-avantages et surtout, on me ponctionne 60% minimum du fruit de mon travail. Donc non, c'est bien si tu n'as plus de CDI. Tu peux te mettre à ton compte, par exemple, Vanessa, ce serait bien ça. Et donc, ce sentiment n'est pas isolé. L'autrice et journaliste britannique Nell Frizel parle même de paniqueurs, ces années d'angoisse que les femmes traversent entre 25 et 40 ans. Entre 25 et 40 ans, pourquoi pas avant? À quoi correspond cette tranche d'âge? Je n'en sais rien, mais peut-être qu'ils vont nous donner des indices, je ne sais pas. En famille ou dans l'entourage, la réussite sociale s'apparente parfois à une liste implacable de cases à cocher, mais moi je pensais que vous vouliez être les égales des hommes. On ne vous a jamais dit que, justement, le monde des hommes, c'était un monde de la performance, c'était un monde de celui qui grimpera le plus haut l'échelle sociale, que c'était un monde de pression sociale, tu dois gagner le plus possible, tu dois être le plus haut possible. Et là, maintenant que Vanessa a enfin réussi son coup d'état, pseudo-coup d'état féministe, et qu'elle a enfin réussi à être un petit mec et à faire la course à la performance, et ben ça ne lui plaît pas finalement, elle ne veut pas de cette charge mentale de la performance. Encore une fois, Vanessa, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Dans les années 80, 70, 80, elle militait pour entrer dans le monde des hommes, et maintenant qu'elle est dans le monde des hommes, elle se rend compte que c'est bien de la merde pour elle, petite Vanessa. Une fois de plus, comme disait le grand philosophe, Dieu se rit des femmes qui déplorent les effets dont elles chérissent les causes. Trouvez-le ou la bonne partenaire. Oui, c'est bien que tu aies dit le ou la, parce que trouvez-le, et puis quoi encore, s'installer en couple, acheter quand on le peut un logement, ne pas tarder à mettre des enfants au monde, progresser dans sa carrière. Oh non, il faut que je progresse dans ma carrière maintenant que je peux travailler exactement comme Rodrigo le bad boy. Zut, on a autant d'exigences, on met autant d'exigences sur mes épaules qu'un homme. On met les mêmes exigences sur les épaules, moi pauvre petite Vanessa, que sur Rodrigo le bad boy. Finalement, merde, non, quand je disais que je voulais les mêmes droits que Rodrigo le bad boy, je voulais dire les mêmes avantages, mais je veux quand même jouir de mes avantages de Vanessa en même temps, voilà. Et
tous les inconvénients et tous les devoirs qui vont avec les droits, eh bien, je n'en veux pas et j'appelle cela de la charge mentale. Tiens, voilà, mes devoirs, les devoirs qui vont inexorablement et indéfectiblement avec tous les droits que j'ai exigés, je vais appeler ça de la charge mentale et comme cela, ça va justifier le fait de m'en exonérer socialement. Et ensuite, ne pas tarder à mettre des enfants au monde. Mais qui te dit, qui te demande, qui exige de toi de mettre des enfants au monde au juste? Est-ce que c'est ta famille? Arrête de me dire ça, je n'y crois pas un seul instant. Est-ce que ce sont tes amis gauchistes? Non, je ne le crois pas un seul instant. Vanessa, toi qui as 33 ans, tu le sais très bien que dans ton entourage, tout le monde te dit tu as raison de ne pas faire des enfants parce que la planète, c'est facho. Tu le sais très bien que cette pression de ne pas tarder à mettre des enfants au monde, c'est une pression qui n'est pas extrinsèque mais qui est intrinsèque. La seule et unique personne qui se met la pression de mettre des enfants au monde, c'est toi-même, ça n'est personne d'autre et tu le sais. Et même, je dirais que c'est le gène égoïste de l'auteur dont je feins d'oublier le nom pour que vous me le mettiez en commentaire. Bien sûr, si seulement on pouvait nous foutre la paix, mais qui refuse de te foutre la paix? Qui te harcèle, Vanessa, au juste? Dis-nous des noms. Qui ne veut pas te foutre la paix? Qui ne veut pas te foutre la paix? Est-ce que ce sont des êtres humains ou est-ce que ce sont tes gènes? Est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des méchants mâles blancs toxiques? Est-ce que c'est ton entourage? Ou alors, est-ce que ce serait plutôt ton horloge biologique? Il s'agit de la période la plus tensionnelle, oulala, de la vie. Vous avez des choix à faire face à des injonctions contradictoires. Mais qui t'adjure de faire ceci ou cela? Dis-le-nous, donne-nous des preuves, des SMS, des appels, donne-nous des emails ou des lettres recommandées qui dit Vanessa, je vous adjure de faire des enfants. Parce que je suis désolé, mais les mecs qui te disent sur X, fais des enfants, non, ça n'est pas une pression, c'est du bruit, Vanessa. Vous avez l'impression de devoir jouer toutes vos cartes. Abonde Monique Dagneau, sociologue. Ça faisait longtemps ça. Un sociologue et autrice d'un livre sur les trentenaires, devinez de quel sexe, et Génération Reset. Passé 30 ans, la question de la maternité semble quasi inévitable. Bah oui, mais pourquoi est-ce que ça semble quasi inévitable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas certaines statistiques qui disent que les fausses couches, les chances que l'enfant soit né autiste, ça monte de manière exponentielle passé 30 ans? Non, peut-être. Ah, mais oui, je sais, je pense que la personne, enfin cette personne imaginaire, cet ennemi imaginaire qui met une pression à Vanessa, eh bien peut-être que c'est à l'intérieur d'elle-même. Je ne sais pas, dites-le moi, peut-être que je me trompe. Mais on va continuer les indices, on va continuer l'enquête. Il y a la petite réflexion dispensable au repas de famille. Mais dis-nous, la question déplacée. Autour d'un verre entre collègues. Oh mon Dieu, le fascisme, on a osé dire à Vanessa, et alors les enfants, mince, quoi, comment ça, et alors les enfants, je ne suis pas une poule pondeuse, tu n'as pas à me poser ce genre de questions, enfoiré, comment ça, les enfants, c'est quoi les enfants, ou même parfois, les réactions inattendues de certains médecins. Oh merde, les premiers qui savent très bien que passé 30 ans, tu ne pourras peut-être plus avoir autant de facilité si tu veux des enfants plus tard. Merde. De toute façon, la gynécologie, c'est fasciste. La biologie, c'est fasciste. La médecine, c'est fasciste. Ceux qui vous disent que passé 30 ans, c'est plus compliqué d'avoir des enfants, c'est fasciste. Que je ne voulais pas d'enfants, je lui ai dit. Et elle m'a répondu, oh, mais vous vous rendez compte à côté de quoi vous risquez de passer? En fait, tu risques juste de passer au fait de ne plus avoir le pouvoir d'avoir des enfants. Et comme disait Yennefer dans l'excellent livre polonais que vous connaissez tous, eh bien, je veux avoir le choix. C'est ça. Même si on ne veut pas avoir d'enfants, on veut avoir le choix d'avoir ou non des enfants. Et ça, retenez bien cette réflexion parce que je fais référence à un tweet qui est d'une autre Vanessa qui est très drôle et que l'on va lire dans quelques minutes. Voilà ce que lui répond Elena, 38 ans, consultante à Montpellier. Un temps, elle a pensé congeler ses ovocytes au cas où avant de se raviser. Bah oui, c'est parce que comme Yennefer, tu veux avoir le choix. J'ai réalisé qu'être maman n'avait jamais été vraiment mon désir. Ah oui, vous vous rappelez, c'est un petit peu comme cette fille qui s'est fait ligaturer les trompes à 20 ans et qui nous dit
toute ma vie, toute ma vie, moi, Vanessa, 20 ans, pendant toute ma vie de 20 ans, je ne voulais pas avoir des enfants. Et là, évidemment, je crois qu'elle a un petit peu vieilli et qu'elle s'est ravisée au ça alors. Mais après 35 ans, on a tellement la pression d'avoir un minuteur collé à l'oreille. Mais oui, mais d'où vient ce minuteur? Est-ce que justement tu as utilisé tes oreilles pour essayer de voir d'où est-ce qu'il venait? Est-ce qu'il vient vraiment de tes collègues? Est-ce qu'il vient vraiment de ta gynécologue qui te met juste en garde ou est-ce qu'il vient plutôt, eh bien, comme tu le dis, tic-tac d'une horloge interne? Est-ce que tu te rends compte, Vanessa, que tu trahis à ton corps défendant un langage interne? Rappelez-vous que tout ce que disent les gens sur vous ou que tout ce que vous imaginez qu'ils disent sur vous, en réalité, ils ne se parlent qu'à eux-mêmes. L'être humain ne se parle jamais qu'à eux-mêmes. Et donc, quand Vanessa nous dit tic-tac, tic-tac, l'horloge tourne, eh bien, elle parle bel et bien d'une horloge au fond d'elle-même. Je vous laisse deviner laquelle. C'est difficile de s'extraire de cela. Si seulement on pouvait nous foutre la paix. On ne sait toujours pas qui refuse de foutre la paix à Vanessa pour le moment, mais peut-être qu'elle va nous révéler, peut-être. La solitude est vue comme une décision subie. Ah bah non, tu subis factuellement la solitude. Être seule et heureuse. Est-il si difficile à concevoir? Est-ce que tu es sûr que cette solitude, tu l'as choisie, Vanessa, ou est-ce que, comme le renard dans les raisins trop mûrs, tu as vu que tu ne pouvais pas atteindre les raisins de l'abondance sociale maintenant à 33 ans et que tu t'es dit, eh ben, de toute manière, ils sont trop mûrs et de toute manière, j'ai choisi. Oui, j'ai choisi la solitude, tout à fait. En 2019, 72% des femmes de 35 ans étaient en couple contre 87% en 75. Effectivement, une chute drastique. Ces chiffres dessinent une inflexion, constate Monique, là, la sociologue Monique, la fameuse. L'idée du couple fusionnel s'est érodée à la trentaine. Est-ce que tu en es sûr, Anne-Laure? À bientôt 33 ans, c'est bizarre, hein, elles ont toutes... Bon, bref. Cette diététicienne installée à Rennes, après une séparation, ça c'est très intéressant, après une séparation, s'est rarement sentie aussi épanouie et nous sommes très très contents pour toi, diététicienne. Quoi que tu fasses, la solitude est vue par les autres comme une décision subie, mais pas choisie. Alors là, non, pas du tout. Moi, j'adore être seul, j'aime ma solitude, donc je te comprends. Après, sache que nous sommes des êtres sociaux et qu'il y a certaines personnes dans l'humanité qui préfèrent être plus seules que d'autres, alors qu'il me paraît très important d'avoir une bulle amicale solide. Oui, absolument, Vanessa 2, c'est absolument décisif dans de l'épanouissement. On m'a demandé pourquoi je plaquais tout si j'étais sûr de moi. Donc, c'est-à-dire que elle voit la charité des autres, elle voit la bienveillance des autres, elle voit que justement son cercle social et amical s'inquiète pour elle et elle le prend comme une pression et comme une charge mentale. Bon bah écoute Vanessa, c'est pas grave, on va arrêter de s'inquiéter pour toi, on va arrêter de t'octroyer de la bienveillance et on va te laisser toute seule et tu vas nous dire si tu aimes la solitude, la vraie. Non, parce que en fait là on a été bien charitable, mais quand l'autre nous dit je suis seul et c'est tant mieux, j'adore ma solitude, etc. et qu'après elle nous dit qu'en fait elle passe ses journées avec ses amis, bon bah vous le voyez que non, Vanessa n'est jamais seule et on ne compte même pas les simps qui la harcèlent sur Instagram toute la journée. Donc non, Vanessa, tu n'es pas seule et tu le sais. Ensuite, le fameux tweet qui est quand même pas mal. Une autre Vanessa, j'ai 41 ans, célibataire sans enfant, j'en aurais voulu, mais j'ai raté ma vie sentimentale et nous sommes absolument désolés pour notre amie Vanessa 3. Et cela faisait peu de temps que j'ai décidé de renoncer à la maternité. Alors là, voilà, là on est purement et typiquement dans le discours schopenhauerien de Vanessa et du flou artistique et surtout de la contradiction où dans une même phrase, il y a A et non A. J'ai 41 ans, célibataire, c'est-à-dire qu'à 41 ans, ça commence à être chaud pour avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cela fait peu de temps que j'ai décidé de renoncer à la maternité, alors qu'elle vient de nous dire j'en aurais voulu, mais c'est trop tard. Bon alors écoute, est-ce que tu essaierais pas de travestir ton impuissance en choix délibéré comme d'habitude, Vanessa? Je suis très heureuse, célibataire et je ne me vois plus en couple. Bon écoutez, voilà, de 41 à 99 ans, laissez Vanessa, laissez-la toute seule, c'est-à-dire les simps, arrêtez de la harceler, bloquez-la, bloquez tout le monde, ses amis au revoir, parce que là, elle a utilisé
Seule, je suis très heureuse, seule et célibataire, ce qui n'est pas du tout la même chose, Vanessa. Mais écoute, nous sommes de toute manière très contents pour toi. Bon, ensuite, il y a d'autres pépites, hein, ras-le-bol de cette société capitaliste patriarcale. On ne sait pas trop ce que ça fout là, mais vous savez, ce sont un petit peu les mêmes cantiques, les mêmes mots-clés et le même bingo gauchiste, capitaliste, patriarcal. En fait, vous les mettez comme ça dans votre phrase et hop, ça fait un bingo, vous êtes dans le camp du bien. Mais pourtant, Vanessa, crois-le ou non, il y a aussi des hommes qui ont répondu, par exemple, Sergi qui nous dit « Je n'ai pas 30 ans et je me sens immensément en retard » par rapport à mon père et à mes grands-pères. C'est sain et c'est même mon moteur pour avancer et construire quelque chose. Si vous vous sentez en retard, c'est parce que vous l'êtes et vous savez que quelque chose ne va pas. Mais bon, Vanessa, tu vois, cette phrase, elle est véridique, hein. Moi aussi, je la ressens comme Sergi, mais elle est véridique, mais peut-être qu'elle ne te concerne pas et elle ne te concerne pas, bah peut-être parce que tu n'as pas la même mentalité que Sergi et tu n'as pas la même mentalité que Sergi, peut-être parce que tu n'as pas le même sexe que Sergi, bah parce que oui, en fonction du sexe que vous avez entre les jambes, vous ne réfléchissez pas pareil et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Loane Brizandine dans le cerveau féminin, ce qui se passe dans votre cerveau, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien vous voyez le monde absolument différemment, on ne vit pas dans le même univers et ça n'est pas pour cloisonner et cliver, hein. Bien sûr que Vanessa a le droit d'avoir absolument le droit d'avoir la même pression, les mêmes exigences que Sergi, elle a le droit d'être carriériste, mais de ses droits sont accompagnés des devoirs avec notamment la pression sociale, la méchante pression sociale et surtout la charge mentale que subit, c'est bien que subit Sergi. Entre autres, bien sûr, Hermine qui nous dit « Oui, vous êtes en retard, ça n'est pas la société patriarcale, c'est juste votre bon sens qui fait une rare apparition malgré la tartine de cope que vous vous infligez habituellement. » Le bon sens, voilà, je crois que l'enquête touche à sa fin. Le bon sens, vous vous rappelez hein, de ce problème, de cette petite voix intrinsèque qui parlait à Vanessa, de ses gènes peut-être, je ne sais pas, de ses gènes ou de son horloge biologique, ou alors peut-être de son bon sens, ou alors des trois à la fois. Eh ben, écoutez, dites-moi qui est le gros méchant qui ose pressuriser comme ça, comme un citron, notre amie Vanessa, qui ose lui mettre une ignoble charge mentale de fait des enfants. Est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est elle-même? Eh bien, dites-le moi en commentaire et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.